vidéo de 100 mètres pour vérifier tout ça, par exemple. Voilà, là, donc là, je suis au début du 100 mètres. On voit bien que ces personnages sont extrêmement penchés vers l'avant, pardon. Ils sont en pleine phase d'accélération ici. Ils courent, ils courent, ils courent. Et puis, au fur et à mesure qu'ils trouvent leur vitesse de croisière, ils vont finir par se redresser. Vous voyez, là, ils sont déjà moins penchés en avant ici que tout au début de la course. Puis voilà, si on regarde celui-là, là, je crois que c'est lui qui gagne. Ben, il avance, il avance, il avance, il avance, et puis voilà, là, ça y est. Il a trouvé sa vitesse de croisière, il court, il court, il court, il court, il court, il court. Et puis là, quand il franchit la ligne d'arrivée, vous avez vu, il déporte son corps vers l'arrière. Ça veut dire qu'il est en train de freiner, là. C'est assez net hein, quand on regarde les images. On voit bien même qu'on sait qu'il a gagné largement avant la ligne d'arrivée et qu'il se décontracte un peu ici. Voilà, il se met vers l'arrière. Celui-là aussi, il est un petit peu orienté vers l'arrière. Ici, comme ça. Ces gars-là, celui-là, là, ils sont en train de freiner. Voilà, cette position vers l'avant, position d'accélération, vitesse de croisière debout et en arrière pour freiner. Voilà, ce gars-là est en train de freiner. On va regarder aussi quelques images. Pas forcément des images de dessin animé parce que je sais que vous devez en être gavé. Voilà. Par exemple, une danseuse. Voilà, son pied, il est là. Donc je trace une ligne verticale. On voit bien qu'elle est complètement déséquilibre vers la gauche. Hein, souvent, les poses de danse, c'est défier les lois de l'équilibre. On se demande, mais comment elle fait pour tenir? Alors bon, c'est vrai que ce qu'elle fait pour tenir, c'est que d'abord, elle est super costaud. Et puis elle déporte quand même une partie de son corps vers la droite. Et puis les bras, là, hein, qui font contrepoids. Enfin, je pense que elle doit continuer à, elle va continuer un peu à aller vers l'avant, et puis peut-être mettre un pied au dernier moment pour ne pas tomber. Voilà, un personnage intrusif voilà, qui va vers l'avant, et un personnage en complet déséquilibre, là il est sur ce pied-là, qui va vers l'arrière. Voilà, un personnage totalement déséquilibre. Son pied il est là. Voilà, évidemment son poids est complètement de l'autre côté. En fait, ce personnage il est en train de tomber. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'on voit un personnage en train de marcher, mais on voit même pas ses pieds. Mais on comprend avec cet axe là, qui est vers l'avant, là, que ce personnage il est en mouvement. Juste sur la ligne de corps, on comprend que ce personnage il n'est pas debout tranquillement, qu'il est en train d'avancer. Il est dynamique. Voilà. Hein, chez Disney, il court très vite, ou il est en complète accélération, donc la ligne de son corps elle est carrément à l'horizontale. Voilà, des personnages qui avancent vers celui-ci, avec un petit cadeau. Là. Voilà, 100 mètres, pleine accélération, je sors des starting blocks. Il ne regarde même pas vers le haut. Voilà, ils continuent, ils avancent. Là, on voit qu'ils commencent à se redresser un peu. Ils ont dû faire déjà quelques mètres. Et puis voilà, vitesse de croisière redressée. Voilà, donc un personnage ici, là, en position d'attaque. Il est penché vers l'avant. Belle ligne, hein, quand même. Et ce personnage-là, qui est donc en position de défense, qui est vers l'arrière. On remarquera que ce personnage-là, il a donc un pied ici, comme on a vu tout à l'heure, là. Ici, là, sous le centre de gravité, un peu là. Il est bien stable, il est solide sur ses appuis. Ce pied-là le renforce énormément. Voilà. Donc lui, il est plus sur ce pied-là. Voilà. Position d'intrusion, position de défense. Voilà. Elle se penche vers l'avant. Elle est quand même assez dynamique. Voilà un personnage qui marche tranquillement.
qui d'ailleurs donne une certaine idée de noblesse, quoi. On n'a pas vraiment l'impression qu'il est pressé ou n'importe quoi, quoi. Le corps bien réparti sur les appuis, assez digne en fait. Voilà, donc après, hein, quand il y a plusieurs personnes, il y a des jeux de lignes. Voilà, ces deux personnes tendent l'un vers l'autre. Celui-là va vers ce personnage-là. Il a même ici, là, son pied là, d'appui ici. Là. Hein. Ça lui permet de rester bien debout. Et voilà, et là par exemple, regardez, c'est intéressant parce que c'est un peu le même sujet. Là, ce personnage-là, la ligne est un petit peu plus penchée vers l'avant, et même le pied, je crois qu'il est encore un petit peu plus vers l'avant, il est à la hauteur de la tête. Et ce personnage-là, on a l'impression peut-être qu'il fait une révérence, mais il est un peu plus statique que celui-là, qui donne vraiment l'impression là d'avancer vers l'autre, parce que cette ligne est plus penchée que celle-là. Voilà, là, voilà, des personnages qui s'agressent, ils sont pleins d'énergie, ils sont en déséquilibre vers l'avant, chacun rentre dans l'espace de l'autre et sont en nette confrontation, quoi. Là, les jambes sont bien en tension, là. Parce que normalement, ils devraient tomber, ça veut dire qu'ils déploient une énergie assez forte pour, euh, pour se tenir debout dans cette position-là. Là. Il y a des lignes qui se croisent, là, ça donne des trucs dynamiques, hein, cette ligne-là. Une ligne qui s'agresse. Voilà un personnage qui court tranquillement. C'est clair que ce monsieur fait un jogging. Il court sans se presser, ça se voit. Il n'est pas vers l'arrière, enfin, il n'est pas en pleine phase d'accélération. La direction du corps, c'est vraiment une indication de vitesse. Ah, ça, c'est quelqu'un qui tombe, son appui, il est là. Voilà, une ou deux images après, boum, il est au sol. Énorme position de déséquilibre. Alors ça, c'est intéressant, c'est quand vous partez dans une petite course tranquillement, en fait, des fois, vous vous laissez tomber ici un petit peu comme ça. Et pour pas tomber, vous mettez votre pied ici, là. Et en fait, vous vous servez de cette force pour aller vers l'avant, quoi. C'est une manière d'utiliser la gravité pour démarrer dans une course. Il est là, il se laisse choir un peu ici, il n'arme même pas ses bras, et hop, avant de tomber, il met son pied, puis ça y est, il est parti. Et il se sert de cette force pour avancer. Dans un cycle de marche, par exemple, vous pouvez avoir le personnage qui penche en avant comme ça, là, il va y avoir sa jambe ici, il va la poser, et il se sert donc de, de cette énergie de la force de gravité pour avancer. Voilà, un personnage en total déséquilibre. Son appui, il est là. Alors voilà un personnage en équilibre sur un pied. C'est-à-dire que quand on se tient debout, on aime bien mettre sa tête à la verticale des chevilles, là. Le malléole, comme on dit. Hein, si je mets une verticale ici, là, qui part, on voit que la tête, elle a la verticale du corps. Elle est sur une patte et dans une position un peu acrobatique, mais elle ne tombe pas, elle tient bien debout. D'ailleurs, la sculpture ne tombe pas. Elle-même, l'objet lui-même. Voilà. Je trace une verticale. Voilà, on voit que le personnage est relativement équilibré, même s'il est dans une position acrobatique. Une sculpture de Degas, ça. Degas aussi. Alors voilà, ce personnage, il est un petit peu projeté vers l'avant, quoi. Il y a sa jambe ici, là, donc, qui d'appui, mais elle est un petit peu orientée vers l'avant. C'est-à-dire que ce personnage, il va pas très vite, mais il n'est pas complètement stable. Il a une espèce de dynamisme. En plus, il a le bras ici qui met du poids là. Donc voilà, ce personnage, il est un petit peu tendu vers l'avant, quoi. Voilà, Preston Blair. C'est écrit en anglais. Hein. The center of balance line tips in a forward movement in proportion to the speed of the action. Excusez l'anglais, hein. Excusez l'accent. Voilà, c'est pas très joli. Enfin bon, c'est comme ça. Oui, donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que un arbre, quand il tombe,
au début où il tombe, il y a une espèce d'amorti de départ, ça fait ouh, bam. Ça veut dire que plus l'arbre est penché, en fait, plus il est rapide dans son mouvement, quoi. Voilà. Et donc il reproduit ça sur des personnages. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Personnage à l'arrêt, personnage qui marche et personnage qui court. Hein, en proportion de la vitesse de l'action. Voilà un personnage hyper stable. Un personnage qui inspire confiance même. Assez symétrique. Assez majestueux, quoi. Voilà un personnage assez stable aussi. En plus, lui, il a élargi sa base. Voilà. Et là, le poids est parfaitement réparti de part et d'autre du centre du polygone, là. Du centre des appuis qui doit être à peu près au milieu. Voilà, ce personnage, il est bien campé. Hein. Quand on abaisse son centre de gravité, ça, on est bien campé. Enfin, ceci dit, là, les jambes doivent être un peu en tension, hein, quand même. Ça demande plus d'énergie comme pose. D'ailleurs, il dégage de l'énergie. Voilà, pour finir, je trouvais sur internet, là, je crois que c'est sur un site de kiné ou peut-être de médecin du sport, les définitions des poses équilibrées et des poses déséquilibrées. Donc, posture équilibrée, position érigée du corps, symétrique, permettant de résister aux forces de gravité en utilisant le minimum d'énergie musculaire pour maintenir l'équilibre. Hein. Posture équilibrée, c'est une position symétrique qui résiste aux forces de gravité en utilisant le minimum d'énergie. Posture déséquilibrée. Position asymétrique érigée du corps l'obligeant à résister aux forces de gravité par une action musculaire plus ou moins intense selon l'importance du déséquilibre. Donc une posture déséquilibrée l'oblige à résister aux forces de gravité par une action musculaire plus ou moins intense. C'est ce qu'on a vu sur les personnages penchés vers l'avant. Voilà. Une définition claire des différences entre ces deux poses.